Sud Radio et vous, la déco ce matin avec notre experte Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce matin. Le mois de septembre, c'est la rentrée, c'est l'occasion de procéder à quelques changements. Par exemple, ça va concerner certains d'entre vous qui nous écoutent, qui ont peut-être un petit peu mal dormi. Par exemple, en remplaçant sa literie pour mieux dormir. Ouais. Et oui, pour cause Benjamin, figurez-vous qu'en 50 ans, alors les Français ont quand même perdu en moyenne 1h30 de sommeil par nuit. Ça fait un Français quand même sur 5 qui dort moins de 6 heures. Et pourtant, ils sont pas tous à la radio, j'ai envie de vous dire. Pas étonnant, 45% déclarent avoir un trouble du sommeil. Et suivant une enquête Ipsos Parlons Literie, 63% des Français disent avoir des problèmes de sommeil. Et 20 seulement ont compris que c'était peut-être à cause de la literie. Bah oui, donc le matelas, c'est un peu le grand oublié, là. Alors exactement. Heureusement, les fabricants se sont penchés quand même sur le sujet. La maison de la literie, par exemple, que tout le monde connaît, a vraiment choisi de monter en gamme sans pourtant autant augmenter ses prix. Donc sa mission, c'est vraiment améliorer le sommeil des Français, garantir une literie de qualité accessible au plus grand nombre. Oui, alors juste, quels sont les signes qui doivent nous alerter et nous pousser à changer de literie, Sandrine? Il y a des signes quand même visibles, en fait. Un matelas qui s'affaisse, avec des creux, des bosses, une déformation, un matelas un peu gondolé, assez irrégulier, l'usure, sur les coutures qui lâchent un peu sur les côtés, la mousse peut-être abîmée, des ressorts un peu perceptibles qu'on sent comme ça dans le bas du dos, des taches d'odeur persistantes qui viennent de la transpiration naturelle, sans oublier, écoutez, les bruits, les petits grincements de sommier, les ressorts qui couinent un peu. Bon, en moyenne, on sait qu'un matelas dure 8 ans, mais sincèrement, il est bon de le changer à partir de 6 ans. Ouais. Et alors, comment choisir le bon matelas ? C'est ça la question aussi. Ouais. C'est pas la question. Et c'est pas de la magie en fait, Benjamin. Tout va dépendre de votre morphologie et surtout de votre façon de dormir. Alors, moins de 60 kilos, on privilégie plutôt un matelas souple, mi-ferme, comme ceux de Mérinos, qui sont confortables, durables et qui font rayonner un peu leur savoir-faire, mais d'une Vesoul quand même, faut le savoir. Ouais. 60-90 kilos, on a un matelas intermédiaire, ferme. Souvent le meilleur choix. On a l'Imperial Air Spring chez Treka. Et puis plus de 90 kilos, là il faut quand même du ferme, très ferme. On évite surtout l'affaissement tout simplement. Côté position de sommeil, alors il y en a qui dorment sur le dos, ne peuvent pas faire autrement. Là on prend... Et qui ronflent. aussi, ça arrive. Ouais. Matelas mi-ferme, pour soutenir la colonne, on a Kipli qui a une composition 100% naturelle. On a sur le côté un matelas plus souple, mémoire de forme, là c'est idéal pour détendre les épaules, les hanches. Bultex fait ça très bien avec des collections équilibre et oxygène. Et sur le ventre, on a un matelas plus ferme, indispensable pour éviter surtout les douleurs lombaires. Et Peda propose alors des belles gammes, vraiment de l'artisanat, savoir-faire français. Et puis on a des besoins un peu spécifiques. Mal de dos, mal au dos. Là, il faut prendre vraiment un matelas hybride à mémoire de forme. Vous transpirez beaucoup, ça arrive. Vous optez pour une literie qui va être respirante. Vous avez le Léman, en fait, avec une technologie X-Cool, qui est vraiment un matelas qui va aérer un petit peu plus que les autres. Il y a des allergies aussi, attention. C'est bien d'avoir une housse vraiment lavable. Et puis, on a, pour les couples, le mieux, c'est vraiment un matelas avec indépendance de couchage. Un type ressort en sachet. S'il y en a un qui bouge et qui fait le marsupilami, l'autre, normalement, doit pouvoir dormir. On réveille pas l'autre. On parle beaucoup du matelas, Sandrine, mais il y a aussi les accessoires qui peuvent faire la différence. Alors évidemment, aujourd'hui, on a des oreillers, des couettes, des draps, des surmatelas moelleux. Ça, c'est quand même le petit truc gonflant, vous savez, qui sont un peu encombrant, une sensation de nuage. Alors, il y en a des très chouettes, chez Emma. Alors, eux, ils proposent quand même 30 nuits d'essai. Livraison, retour gratuit quand même. C'est pratique. Ouais. Chez Bonsoir, eux, ils sont montés à 60 nuits. Alors, qui dit mieux, j'ai envie de vous dire, demandez. Peut-être qu'il y a mieux encore. Mais c'est vraiment indispensable pour des nuits très réussies. Surtout si vous avez choisi un matelas très ferme. Le fait d'avoir un surmatelas un petit peu moelleux, c'est quand même très très agréable. Bon. D'ailleurs, vous avez entendu parler du sommeil scandinave aussi ? Non, pas du tout. Écoutez, c'est 2 couettes séparées. Eux, ils ont décidé que sur le même lit, pour bouger librement, c'était beaucoup mieux. On perd pas le petit lien qui fait toute la différence et qui évite ce qu'on appelle le sleep divorce, c'est-à-dire tout simplement faire chambre à part. Voilà. Un petit mot pour finir sur le sommier. Oui, alors c'est vrai qu'il se tue pas aussi vite que le matelas. Le matelas vraiment est plus contraint. Il a une influence quand même directe sur le confort. Son soutien et sa durée de vie, lui, on peut quand même les garder jusque 15 ans. Et puis c'est quand même l'idéal, c'est de le changer si on a un budget. Voilà, de changer les deux en même temps, c'est quand même bien. Vous avez un sommier à latte. Donc pour de la fermeté et de l'aération. Vous avez celui à ressort pour un côté très moelleux. Vous avez le tapissier, lui, c'est vraiment l'esthétique, la protection totale. Et puis celui de la semi-relaxation avec des plots qu'on appelle pour ce côté un petit peu ergonomique. Donc c'est intéressant quand même au moment où vous allez changer votre matelas. Posez-vous la question du sommier.
Normalement, on change 2 matelas pour un sommier. Ouais. Niveau budget, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Sinon, la totale, c'est pas mal non plus. Et puis tout ça, ça nous permet d'éviter le slip divorce, voilà, de faire chambre. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Très belle journée à vous. Vous de même. 6h29, allez la météo.